Bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de réaliser le point de brioche sur l'échantillon. Donc cette vidéo permet pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de point de brioche, de comprendre les principes du point de brioche. Donc l'échantillon il est à plat, donc on va faire un point de brioche à plat. On va voir dans une autre vidéo quand on fera l'assemblage en rond que c'est un peu différent quand on tricote en rond le point de brioche. Mais rien de compliqué. Donc là j'ai déjà monté mes mailles dont j'ai besoin. J'ai fait 2 mailles supplémentaires lisières on va dire, comme sur les côtés, comme expliqué sur le patron. J'ai fait juste un petit rang supplémentaire de point mousse et puis là je vais mettre en place, donc il y a toujours un rang de mise en place pour le point de brioche, puis après on va répéter toujours le même rang. Donc pour commencer, je vais tricoter mes 2 mailles lisières à l'endroit. Et ensuite je vais faire mon point de brioche. Donc pour le point de brioche, en fait, on va tricoter une maille sur 2. C'est-à-dire qu'il y a une maille qui va être simplement glissée et pas tricotée. Et donc du coup, pour le point de brioche, un rang de brioche, on va devoir faire 2 fois le rang de mailles pour avoir un rang de brioche. Donc voilà. Alors, on commence par passer le fil devant. On passe juste, on ramène le fil sur le devant du travail. On va venir glisser la prochaine maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Et ensuite, on va venir tricoter à l'endroit la prochaine maille. Donc en faisant ça, comme on a le fil devant, ça va venir faire un jeté en fait, au-dessus de la maille glissée. Donc on voit qu'on a un jeté au-dessus de la maille glissée. Et là, on a tricoté à l'endroit. Et on va venir répéter ces opérations sur tout le long du rang en fait. Donc on ramène le fil devant, on glisse la prochaine maille et on vient tricoter la suivante à l'endroit. On recommence. Donc voilà, je suis arrivée à 3 mailles de la fin, donc mes 2 dernières mailles vont être des mailles à endroit. Et la dernière, vu que je viens de tricoter une maille à endroit, ça va être la maille glissée. Donc on ramène le fil devant et on glisse. Et on va venir tricoter à l'endroit ces deux mailles suivantes. Voilà, donc ça c'est le rang de mise en place. Ensuite, on va venir tourner l'ouvrage. Et ici, il faut faire attention si vous voulez compter, que vous comptez que ce soit qu'une seule maille, la maille glissée avec le jeté, sinon vous n'allez pas avoir le bon nombre de mailles. Et du coup, en fait, comme on n'a pas tricoté une maille sur 2, on va venir justement les tricoter sur ce rang suivant. Ici, je fais mes 2 premières mailles en droit. Et là, je vois que j'ai une maille glissée avec un jeté. Donc celle-ci, il faut que je la tricote à l'endroit avec le jeté au-dessus de la maille, comme ceci. Ensuite, ici, j'ai une maille qui a été tricotée sur le rang d'avant. Je viens remettre le fil sur le devant du travail et la glisser. Je la tricote pas. Je recommence, je tricote la maille glissée qui a été glissée au rang d'avant avec son jeté. Et je recommence ça jusqu'à la fin.
Et donc là, je suis arrivée à mes 2 mailles de la fin. Donc la dernière maille, c'était une maille avec un jeté, donc je l'ai tricoté à l'endroit. Et donc je vais venir tricoter mes 2 prochaines mailles lisières à l'endroit. Et on va venir toujours répéter ce rang. Surtout les rangs endroit et envers sont toujours les mêmes pour le point de brioche à plat. Donc je fais mes 2 mailles endroit. Je viens, vu que là j'ai une maille qui a été tricotée au rang d'avant, je viens placer mon fil sur le devant du travail et glisser la prochaine maille. Ici j'ai une maille avec un jeté, je la tricote à l'endroit avec son jeté. Là j'arrive à la fin, j'ai une maille glissée, j'ai mis mon fil devant et donc je tricote mes 2 dernières mailles lisières à l'endroit. Et on recommence. Donc voilà, j'ai fait 4 rangs de mon échantillon, plus mon premier rang de mailles endroit et plus mon rang de montage. Je vais juste vous donner un petit conseil pour compter le nombre de rangs que vous avez fait en cours de travail. Donc du coup, comme j'ai dit, un rang de brioche, ça équivaut à un aller-retour en fait. Donc ici, vous voyez, ça c'est le début de mon point de brioche. Avant ça c'est mon rang droit et mon rang de montage. Ici c'est mon premier rang de brioche. On le voit parce que j'ai ma maille en droit ici comme ceci et mon rang avec le jeté ici. Donc ma maille en droit et mon jeté. Donc ça me fait 2 rangs. Un rang de brioche équivaut à un aller-retour, donc 2 rangs. Et ici j'ai mon deuxième rang, donc sur l'aiguille, donc ce qui fait un aller-retour aussi. Donc en totalité, ça me fait 4 rangs. Donc voilà. Pour la suite, donc pour l'échantillon, il nous faut 42 rangs, de rangs et donc ce qui fait que ça va faire 21 rangs de brioche.